Première pour la Cupra Terramar. C'est un VW Tigane bien épicé. Certains y voient un dragon à l'avant et cela intrigue les curieux. Je vois définitivement le Triforce de Zelda dans les phares. Ce tout nouveau modèle avec Thomas Nautico Fuel en 4K plein écran, en entier. Allons-y avec ce nouveau design Cupra à l'avant, récemment vu dans le facelift du Formentor. Celui-ci est un tout nouveau modèle. Il sera construit avec l'Audi Q3, la prochaine génération en Hongrie dans l'usine là-bas, et comme je l'ai dit, c'est aussi une sœur ou un frère du nouveau VW Tigane. Nous avons ici ce style Cupra plus agressif, et comme mentionné, ces phares spéciaux ici, vous pouvez avoir en option des LED matriciels HD. Si on se déplace sur le côté, on peut voir clairement ces roues qui mesurent entre 18 et 20 pouces. Et ici, nous avons les plus grandes roues disponibles. Différents styles encore une fois avec ces Cupra typiques de l'esprit Copa. Avec la version VZ sportive haut de gamme, vous pouvez avoir des freins haute performance en option. Maintenant, la longueur, c'est excitant, 4,52 m ou 178 pouces, dimension compacte, est également censé être disponible sur le marché australien, pas seulement en Europe. Et comme vous l'avez peut-être entendu plus tôt sur notre chaîne, dans quelques années, veut aussi attaquer le marché nord-américain. Maintenant, vous pourriez dire, ouais, c'est comme le Tigane. Exactement. On peut donc s'attendre à ce que le nouvel Audi Q3 ait aussi la même longueur. Donc très intéressant, et oui, puisque Cupra et Audi sont fabriqués dans la même usine, on peut aussi s'attendre à plus de technologies partagées, mais ce qui est encore plus intéressant, je pense, c'est que le Cupra Formentor existant, celui-ci maintenant est seulement 8 cm ou 3 pouces plus long, donc plus ou moins en concurrence avec le même groupe de clients. Mais encore une fois, le Formentor est plus comme un crossover, celui-ci un peu plus, vous savez, position plus haute, style SUV plus large, ce sera aussi plus cher. Et une technologie exclusive, non seulement les phares Matrix HD, en option les amortisseurs DCC, le contrôle dynamique du châssis, les nouveaux amortisseurs adaptatifs du Tigane et de la Passat de cette nouvelle génération. De série, il y aurait une suspension sport et une direction progressive, donc moins besoin de tourner. Donc, un mode sport est configuré par défaut et une option DCC qui peut régler entre le spectre sportivité et confort. Il y aura une technologie intérieure exclusive, donc ce sera beaucoup plus haut de gamme qu'une Cupra Formentor et je pense que nous le verrons aussi dans les prix. À l'arrière, la bande lumineuse traverse toute la longueur. L'installation du studio ici est un peu serrée, donc je dois éviter de me cogner contre ces piliers en béton. Mais ça a l'air vraiment cool, c'est sûr, même si la lumière n'est pas la meilleure. Oui, mais on fait avec ce qu'on a, c'est sûr. Ensuite, le grand lot de Cupra ici. Tu sais, j'ai l'un de nos t-shirts de même préféré, la fausse police d'échappement. Vous pouvez l'obtenir maintenant dans notre boutique sous la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé et ainsi de suite. Voyez le lien vers la boutique. Et est-ce un faux échappement en bas? Je dirais que c'est peut-être un peu comme une silhouette d'un graphique de son d'échappement ou quelque chose de ce genre. Franchement, je ne sais pas trop. Que diriez-vous? Peut-être pas exactement un faux pot d'échappement, mais euh, quelque chose qui nous y fait visuellement penser un peu. Avec les phares LED Matrix, vous avez ces indicateurs de direction à défilement à l'arrière. Oh, et le petit badge illuminé Terramar ici sur le côté est sympa. Il apporte une touche moderne, élégante et unique. Voilà. Yay! Oh, cute. Et vous avez aussi une jolie lumière d'accueil ou d'adieu ici, le jeu de lumière. À l'avant ou ici dans son Triforce, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça, et vous pourriez dire que le spectacle de lumière pour l'arrière est peut-être encore plus impressionnant avec le logo, et ensuite ça traverse, ouais, très sympa, n'est-ce pas? Peut-être que vous voyez ici qu'il est construit avec l'Audi Q3 dans l'usine de Hongrie, parce que vous savez, Audi fait toujours cette fonctionnalité lumineuse sous le capot avec les moteurs. Donc nous avons des vérins hydrauliques ou alors à gaz pressurisé. Très bien, c'est la version hybride rechargeable et supérieure, 272 chevaux. Ainsi, la version VZ, l'une des deux versions sportives haut de gamme, c'est aussi l'essentiel de ce véhicule ici. Il y a deux hybrides rechargeables basés sur le 1.5 TSI avec 272 ou 204 chevaux, tous deux avec une batterie nette de 20 kWh pour une bonne autonomie. Donc c'est 80 km, 50 miles d'autonomie électrique. Ces versions VZ peuvent aussi avoir des freins haute performance comme déjà dit. Et l'autre version VZ serait un 2 litres TSI sans électrification avec 265 chevaux et traction intégrale. Celui-ci est uniquement en traction avant
Et puis, bien sûr, il y a aussi des versions d'entrée de gamme, si ce n'est pas nécessaire d'être si cher. Le 2 litres TSI avec 204 chevaux AWD est aussi dispo. En entrée de gamme, le 1,5 TSI Mild Hybrid avec 150 chevaux et traction avant intégrée. Pour les hybrides rechargeables, recharge 11 kW AC, 50 kW DC, porte-clés typique noir brillant, puis son de fermeture des portes. En fait, assez solide à l'avant, et puis vérifions l'arrière. Encore une fois, le son de fermeture de la porte arrière est vraiment bien meilleur que celui de devant. Ensuite, à l'intérieur des portes. J'aime beaucoup qu'il y ait ici une structure sur la partie supérieure, plus c'est aussi quelque peu mou. Et puis ici, nous pouvons voir bientôt aussi avec une intégration de lumière moyenne par derrière. Ensuite, ici, du simili-cuir et des leviers de fenêtres normaux. Système audio optionnel à 12 haut-parleurs Sennheiser. Pas de couverture ici à l'intérieur des portes, quoi que ce soit. Un joli badge d'entrée en cuivre vide que nous avons ici. Et puis ce cockpit sur le volant, nous avons encore de vrais boutons. J'aime ça. Et avec le bouton Cupra, vous pouvez directement passer en mode sportif, par exemple, en le maintenant enfoncé de l'autre côté pour le démarrer. Et les commandes de changement de vitesse sont juste ici. Conduite, mode sport ou par là pour la marche arrière. Ces sièges gardent toujours la même forme avec des appuis-têtes intégrés. Ici, c'est seulement de la peau d'animal. Les sièges sont disponibles en tissu de base ou en microfibre Dynamica, vue d'ensemble du cockpit. Toujours l'écran d'infodivertissement de 13 pouces. Juste cette taille, c'est parfait. Des curseurs lumineux pour la température, même si je préfère les boutons physiques. Nous avons ici quelques solutions intéressantes. Par exemple, cette structure ici, au milieu du tableau de bord ici. On sent aussi la structure. Ce toucher est agréable. L'éclairage d'ambiance dans ce bol avant crée une atmosphère détendue. Puis la boîte à gants descend en douceur, le son est vraiment agréable. Même structure ici aussi sur cette partie centrale. Vous pouvez aussi, c'est comme une surface mate, donc c'est vraiment bien fait. Des porte-gobelets adaptatifs ici au milieu. À l'avant, vous avez un tapis de chargement inductif pour smartphone avec refroidissement. C'est très doux ici. Vous pouvez plier cela et c'est bien fixé en dessous, sans bouger. Il y a beaucoup d'espace. On peut même y cacher son bras, en fait. Et aussi, cette zone ici est assez douce. Donc, j'aime les solutions qu'ils ont trouvées. Très intéressante est aussi cette structure de ventilation centrale. Regarde ça, tu le montes et descends. Cette partie inférieure se déplace avec. Et il a, encore une fois, cette structure en cuivre dont Cupra est célèbre. Aussi jolie. Des bruits de cliquetis, des bouches d'aération, si vous n'avez pas cela de la clim, etc. Et celui-ci a aussi un toit panoramique. Vous pouvez utiliser un store, ce qui est inutile ici dans ce studio lumineux. Ces curseurs échouent parfois et vous pouvez aussi ouvrir celui-là complètement, comme ça. Voyons jusqu'où il s'ouvre. Oui, voilà, ici d'ailleurs, vous pouvez mieux voir l'intégration de l'éclairage d'ambiance à l'intérieur des portes, juste ici. Et ici, sur la partie supérieure, vous pouvez voir, quand j'ouvre la porte, il y a quelque chose comme un avertisseur de sortie. Vue conducteur, voici encore le bouton Cupra. Vous pouvez changer les modes de conduite comme ça. Et puis, comme je l'ai dit, appuyer et maintenir va directement en mode Cupra. Ensuite, les instruments numériques, 10,25 pouces. Vous pouvez également modifier quelque chose dans la vue ici, comme ceci. Et vous avez un affichage tête haute. À ma connaissance, ce n'est pas non plus disponible pour le Formentor. Ensuite, ici au milieu, voilà, c'est bien le menu principal que vous voyez. Donc, un logiciel neuf avec un back-end différent. Cela marchera mieux que dans le Formentor, avec une visualisation plus sympa, etc. C'est comme dans les nouveaux modèles Volkswagen, par exemple, vous pouvez voir cette animation en 3D et le menu principal. Naviguer est bien plus rapide et vous pouvez configurer des trucs pour le modèle hybride rechargeable, par exemple. Comme certains d'entre vous l'ont demandé, Léa va vous montrer l'intégration CarPlay. Apple CarPlay, sans fil ou avec fil, vous pouvez choisir celui que vous préférez utiliser. Quand tu actives les clignotants, regarde ça. Nous l'avons récemment vu chez BMW, cette visualisation à l'intérieur des indicateurs de direction. Alors, ça a l'air plutôt chic, non? Portes arrière, partie supérieure rigide, mais belle accentuation cuivrée, juste ici. Et cela inclut également cette poignée de porte intégrée, je dirais, et pas de revêtement à l'intérieur ici. Tout est bien compact.
Ensuite, ce banc ici peut être déplacé vers l'avant ou l'arrière. 2/3, 1/3 divisé. Oui, c'est plus facile quand tu t'assois dessus, c'est sûr. Comme ça, isofix ici, de chaque côté. Mais ceux-ci, vous savez, les petites capsules, elles ne se plient pas ou quelque chose. Il faut les enlever. Alors, tu dois vraiment voir comment les remettre en place. Ouais? Peut-être que je ferai ça plus tard, quand j'aurai enfin terminé toutes les autres tâches restantes. À propos de l'espace pour les jambes, ici, avec la banquette tout en arrière, quand je conduis, voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Utilisez ce renfoncement ici à l'arrière. Ils sont vraiment très volumineux. Hauteur libre de 189,62. Oui, il y a encore de la marge. Et vous pouvez également modifier un peu l'inclinaison ici de la partie arrière en plusieurs étapes. Et quand vous rabattez ceci, vous avez aussi des porte-gobelets adaptatifs. C'est bien. En général, vous êtes assis d'une manière relativement droite. C'est vraiment cool. Mais la surface de la peau d'animal est vraiment rigide. Donc ici, à l'arrière aussi, la surface dynamique ou celle en tissu offrirait plus de confort. Ensuite, au centre, il y a une unité de climatisation. En dessous, 2 chargeurs USB-C disponibles. Mais ici, avec un tunnel central imposant, la transmission intégrale est en option. Le coffre est généralement à 540 litres pour les modèles à combustion sans l'hybride rechargeable. Cependant, ici est seulement à 400 litres. Pourquoi? Je vais vous montrer. La largeur est d'environ 1 mètre et la longueur un peu moins de 90 cm. Ici, on a une répartition de 2/3, 1/3 et on peut l'étendre un peu plus ici avec un banc coulissant. Puis le tronc est un peu plus long, tu pourrais le faire. Voilà. Et plier également le reste minutieusement. Et ici, la version hybride rechargeable perd la figure de proue à cause de cela. Dans le P-Alph, c'est donc ici le réservoir de carburant, tandis que la batterie est plus cachée derrière. Sans hybride rechargeable, le réservoir de carburant change de position. Et puis, vous avez de l'espace ici en dessous. Voilà, c'est ça. Pour libérer la banquette arrière ici, c'est une sangle typique d'Audi. Donc là, vous pouvez voir, et aussi, comment il se fixe dans cette position et vous devez tirer à nouveau pour le remettre en place. C'est typique d'une Audi Q3 et d'une Audi Q7. Et là, vous pouvez voir ces petites ressemblances qui disent « Eh, c'est construit dans une usine Audi ». Que pensez-vous donc du tout nouveau Cupra Terramar? Comparez-le aussi au VW Tigane, son frère de gamme, ou au Cupra Formentor, qui est un peu plus petit et compact.